Ravi de vous savoir nombreux à prendre le rendez-vous de cette randonnée informative ce soir. Bonsoir à chacun et à tous. Africa Digital Campus, c'est un projet qui vise à démontrer le pouvoir de l'enseignement en ligne au Bénin et au Burkina Faso. Il a été mis en œuvre sur 2 ans et la cérémonie de clôture s'est effectuée ce vendredi 6 décembre 2024. C'était en présence de certains membres des gouvernements des 2 pays ainsi que les partenaires techniques et financiers. Les détails à suivre dans ce journal. Un invité dans cette édition, M. Jidikaël Biaou. Il est le directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative au ministère des Sports. Au sorti, avec lui, nous allons parler de la soirée de gala des Oscars tenue ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou et qui a vu plusieurs associations de jeunes récompensées. Et puis, les membres du système ouest-africain d'accréditation SOAC tiennent à Cotonou depuis ce mercredi. Les réunions de gouvernance de l'institution, elles se tiennent dans les locaux de la Chambre d'industrie et du commerce du Bénin avec la participation des délégués des laboratoires, organismes d'inspection, organismes de certification de tous les pays membres de cet instrument. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Cérémonie de clôture du projet Africa Digital Campus. C'est une initiative qui vise à démontrer le pouvoir de l'enseignement en ligne sur 2 ans au Bénin et au Burkina Faso. La cérémonie de clôture s'est effectuée ce vendredi 6 décembre 2024. C'était en présence de certains membres des gouvernements des 2 pays ainsi que les partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne et l'Agence française de développement. Après 2 ans de mise en œuvre du projet Africa Digital Campus, les différentes parties prenantes font le bilan. Africa Digital Campus est un programme qui a permis de renforcer l'offre de e-learning dans les universités du Bénin et du Burkina Faso. C'est le lieu de faire le tour d'horizon, des actions enregistrées, des perspectives et de se positionner sur l'échelle. Le projet ADC a eu des résultats concrets au niveau des enseignants par la formation à diverses compétences. Je vais nommer la scénarisation des cours, des capacités à évaluer des apprentissages, des tutorats sous mode, la création des algorithmes et des capsules vidéo, dont aujourd'hui nous avons comme résultat concret plus d'une centaine de cours d'enseignement à distance produits, validés et utilisés par les enseignants via la plateforme e-learning nationale du Bénin. Combler le fossé de l'innovation, déployer la formation à distance et les infrastructures en Afrique. C'est la thématique de la conférence de cette clôture. Elle met en relief les ressources mises en place par les gouvernements afin de répondre aux besoins dynamiques de l'éducation numérique dans les universités. Au nom du gouvernement du président Patrice Talon, je tiens à saluer la détermination et l'engagement de chaque acteur impliqué dans ce projet qui reflète parfaitement la vision du chef de l'État pour ce secteur. Je ne peux que remercier chaleureusement tous ceux qui ont rendu ce projet possible. L'équipe projet, les partenaires techniques et financiers, les experts et les communautés locales, les étudiants également, qui ont pris une part active à cette belle aventure avec une volonté commune d'atteindre les 2 tangibles résultats. Au Burkina Faso, nous avons travaillé à faire en sorte que l'ensemble des universités soient interconnectées. Le projet Africa Digital Campus est financé par plusieurs organismes partenaires, notamment l'Agence française de développement, sur les fonds délégués par l'Union européenne estimés à 2 milliards de francs CFA. L'Union européenne exprime une fois de plus son soutien à la formation en ligne, aux outils du numérique et à la connectivité au service de l'innovation, la compétitivité et la création d'emplois jeunes dans la sous-région. La publication d'un décret sur l'enseignement à distance au Bénin, la réalisation de plus de 300 cours d'enseignement à distance par 134 enseignants sont entre autres les succès institutionnels que pédagogiques qu'a remporté le projet Africa Digital Campus. Et je l'annonçais en titre, un invité dans ce journal, M. Jidikaël Biaou, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Vous êtes le directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative au ministère des Sports, au sorti d'une soirée de gala des Oscars tenue ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. Plusieurs associations de jeunes ont été récompensées au mérite de leurs efforts pour la réalisation de certains projets et programmes déjà établis. Alors, dites-nous de quoi il s'agit et pourquoi cette distinction des meilleures associations de jeunes?
Oui, merci madame. Et les Oscars des meilleures associations de jeunes est une initiative du ministère des Sports sous le leadership du ministre Benoît Dato qui a voulu imprimer cette fois-ci à partir de cette année une nouvelle vision dans l'appui aux associations de jeunes. Et ces pensées est mise en œuvre pour mettre en lumière les actions ô combien formidables que mènent les associations sur le terrain pour impacter leur communauté. Vous n'avez pas idée de ce que les associations mènent. C'est lorsque nous avons lancé cet appel à candidature et en visualisant les vidéos qu'on leur a exigées dans les dossiers, qu'on a pu nous rendre compte qu'il y a du potentiel au niveau de notre mouvement associatif au niveau national. Et comme ces associations, à l'instar des sportifs, ils n'ont pas de caméras derrière elles, n'ont pas de caméras derrière elles pour filmer les activités qui se mènent les week-ends sur le terrain. On n'arrive pas à savoir que beaucoup de choses se mènent pour impacter les communautés. Et on a décidé cette fois-ci vraiment de mettre en lumière le potentiel, révéler autrement, célébrer autrement l'excellence du mouvement associatif. Voilà pourquoi cette initiative des Oscars, des meilleures associations de jeunes, que nous avons célébrée hier et au cours de laquelle beaucoup d'associations sont reparties avec des chèques. Et quels sont les critères qui ont milité en faveur de ces associations de jeunes qui ont pu tirer leur épingle du jeu? Oui, il y a beaucoup de critères, mais je vais en énumérer les principaux. Les principaux critères qui ont présidé à la sélection de ces associations, il y a d'abord que l'association doit avoir une existence juridique. Parce qu'il ne faut pas qu'on traite avec des associations fantômes qu'on ne peut pas localiser ou qui ne peut pas répondre juridiquement des actes qu'ils posent ou des conséquences des actes qui en découleront de leur relation avec l'État. Deuxième critère, il faut que ces associations aient un siège physique. Parce qu'on doit pouvoir les identifier quand on a besoin de traiter avec l'administration. On doit avoir un siège physique, on doit être identifiable. Et troisième principal critère, il y a que les associations doivent nous montrer un court vidéo, un court métrage de 3 à 6 minutes, documentaire, un film documentaire qui met en lumière leurs actions sur le terrain d'impact à la communauté. Autre chose, ils doivent nous fournir les liens des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, où ils divulguent, ils partagent régulièrement leurs activités de terrain. Et il y a un autre critère, il y a un canevas que nous avons soumis, nous leur avons soumis, et qui doivent respecter pour nous dire quels sont les projets qui sont en cours d'exécution ou qu'ils envisagent mettre en œuvre. Et pour nous permettre de savoir que c'est des associations qui ont l'habitude de mener des projets, de conduire des projets et de les mener à terme. Donc voilà, il y a beaucoup de critères, j'en ai énuméré les plus importants. Voilà. Alors dites-nous, l'entrepreneuriat des jeunes étant l'un des axes importants du programme d'action du gouvernement de la rupture, pouvez-vous nous parler des perspectives de 2025 afin de continuer à encourager la jeunesse dans ces actions? D'abord, je veux dire que pour cette initiative, première initiative que nous avons pris comme ça cette année et conduit et mis en œuvre, et il y a eu au total 28 associations sur toute l'étendue du territoire qui ont été primées, et 11 associations ont reçu un chèque de 1 million, 10 associations ont reçu un chèque de 500 000 et 7 associations ont reçu chacun un chèque de 330 000. Et ceci, c'est une première. Et l'année prochaine, il y aura, comme vous avez parlé des perspectives, l'année prochaine, nous aurons à évaluer
l'usage que ces associations ont fait des ressources mises à leur disposition en lien avec les projets éligibles pour lesquels ils ont postulé. Et c'est vrai que ce n'est pas suffisant pour financer leur projet, mais ça prend en compte plusieurs rubriques de leur projet. Nous allons évaluer pour voir qu'est-ce qu'ils en ont fait réellement. Ça fait un pan des perspectives. Et le deuxième pan des perspectives, c'est que l'année prochaine, et en fonction de l'évolution des conclusions de cette évaluation, et nous avons déjà anticipé pour mettre, avec l'appui du ministre, qui a voulu aller davantage et célébrer autrement les jeunes, on a mis à disposition pour le budget 2025 plus de ressources. Donc il y aura plus de prix en 2025. Il y aura, leur célébration sera avec beaucoup plus de faste et de lumière pour les révéler davantage. Beaucoup plus de critères aussi. Oui, beaucoup plus de critères. On va parce qu'à l'issue de cette première édition, nous avons vu qu'il y a eu des recommandations que nous avons reçues et du comité du jury national qui a fini la sélection définitive parce que les associations leurs dossiers ont fait l'objet d'une présélection au niveau départemental, au niveau des 12 départements, et classé, il y a eu un classement, et qui est revenu au niveau national. Donc le jury national indépendant a réévalué tous ces dossiers, y compris les associations recalées, a repris tous les dossiers pour s'assurer que vraiment il y a eu d'objectivité et que la grille de notation a été rigoureusement suivie. Et ça a permis au jury national de faire des ajustements et de faire même de sortir même certaines associations de l'évaluation dans sa rigueur. Et ce que nous avons vraiment apprécié parce que 36 associations devaient être primées. Mais à l'arrivée, nous en avons eu 28. Cela montre qu'il y a eu une rigueur qui a été suivie et il y a eu d'objectivité. Parce qu'il ne s'agit pas de l'argent à distribuer, même si c'est des ressources publiques. Il faut mettre de la rigueur. Donc, le jury national, issu de son évaluation, a fait des recommandations sur la base de l'évaluation qui a été faite pour que l'année prochaine, on tienne compte de ces recommandations dans les conditions d'appel à candidature. Donc, je crois que l'année prochaine, il y aura, les critères seront revus ou bien complétés. Ou certains critères seront sortis, d'autres seront revus. Donc, les critères seront actualisés. Et pour plus d'objectivité dans le choix. Parce que notre objectif, à la fin, c'est que nous fassions de ces Oscars un label où il n'y ait pas une moindre contestation à l'issue de la désignation des lauréats. Donc voilà l'objectif visé et je crois que nous y arriverons dès l'édition prochaine de 2025. Monsieur Biaou, un mot de fin? Et le mot de fin, c'est de dire vraiment un merci au ministre Bernard Dato dont le leadership et la vision nous ont permis d'implémenter cette nouvelle approche d'appui aux associations. Il a tenu ferme, il a dit, on ne va plus recevoir les dossiers au bureau, évalués à niveau de la direction. Non, il faut sortir des sentiers battus. Il a tenu, il a exigé. Et nous sommes heureux d'avoir eu ce privilège-là d'être les pionniers qui ont mis en œuvre cette nouvelle approche. Et mon mot de fin, c'est de lui dire merci pour la confiance et de continuer à faire confiance à ces associations de jeunes. Nous allons continuer le travail qui continue de mettre davantage de ressources à la disposition de la jeunesse à travers la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative. Et nous allons relever le défi. Monsieur Judika Biaou, merci à vous aussi pour le déplacement. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative au ministère des Sports. Oui. Avec vous, nous avons parlé de la soirée de gala des Oscars tenue ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou et qui a vu plusieurs associations de jeunes récompensées. Oui. Merci à vous. Restez avec nous pour la suite du journal. D'accord.
On poursuit avec la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. L'événement n'est pas passé sous silence au Bénin cette année. Organisé par le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, les manifestations ont connu le soutien de plusieurs partenaires dont le système des Nations Unies. Le thème de cette célébration cette année est intitulé « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ». Ingrid Day pour nous faire le point. Son handicap ne l'a pas empêché de gravir les échelons pour se faire un nom dans le monde artistique. Elle vient une fois encore de le démontrer à cette célébration dédiée aux personnes à besoins spécifiques. Cette prestation de Miss Espoir ouvre ainsi le bal des activités de l'édition 2024 de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. L'événement mobilise plusieurs autorités et des partenaires techniques et financiers. Chaque personne handicapée, le handicap ne doit jamais être barrière, infranchissable, mais un défi à relever collectivement. Cette année, la Journée internationale des personnes handicapées est l'occasion de se rappeler que le leadership de ces personnes est plus que jamais nécessaire. Les personnes handicapées sont déjà frappées de manière disproportionnée par les crises que traverse le monde, qu'il s'agisse des conflits, des catastrophes climatiques, de la pauvreté ou des inégalités. Célébré autour du thème Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable, ce rendez-vous vient une fois encore rappeler l'engagement du gouvernement à faire de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap une réalité au Bénin. En témoignent les textes de loi et bien d'autres réformes en cours dans plusieurs secteurs. Le défi de l'employabilité des personnes handicapées se pose comme un préalable. L'administration publique ouvre désormais ses portes aux personnes handicapées avec la majoration de 5 ans sur l'âge d'entrée, le quota de 5% réservé et l'aménagement d'accès adapté aux infrastructures publiques. D'autres opportunités sont en outre offertes aux personnes handicapées désireuses d'entreprendre. Elles sont assistées dans la mise en place de leurs entreprises avec une exonération des taxes de création, un appui en frais d'installation, un accès au crédit adapté grâce à un fonds de soutien. La célébration est également marquée par la remise des cartes d'égalité des chances aux personnes à besoins spécifiques. C'est un sésame qui leur ouvre désormais la porte de l'égalité et d'opportunité afin qu'elles profitent des mesures d'inclusion mises en place par le gouvernement. Les membres du système ouest-africain d'accréditation SOAC tiennent à Cotonou depuis ce mercredi les réunions de gouvernance de l'institution. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des réunions de la SOAC, de la délocalisation des réunions de la SOAC vers ses États membres, et le Bénin est le premier pays de la sous-région à les abriter. Elles se tiennent dans les locaux de la Chambre d'industrie et du commerce du Bénin avec la participation des délégués des laboratoires, organismes d'inspection, organismes de certification et tous les pays membres de cet instrument. Passerelle ouest africaine pour la santé et la sécurité des consommateurs et le développement du commerce international, le système ouest africain d'accréditation débarque à Cotonou. Les laboratoires, organismes d'inspection et organismes de certification qui opèrent dans les 8 pays membres s'offrent un séjour de 3 jours à Cotonou en vue de la tenue de l'Assemblée générale et des réunions connexes de gouvernance 2024 du SOAC. C'est l'occasion donc pour ces différents acteurs ici réunis d'examiner, revoir et valider les documents stratégiques. Toujours est-il qu'on est dans un processus d'évolution, mais on a été assez limité par les textes jusque-là que nous appliquons par rapport au fonctionnement du SOAC. Et je pense qu'il y a des recommandations et résolutions fortes qui vont sortir de l'AG avec l'appui éclairé de la commission de l'UEMOA. Et nous saluons également pour sa participation active à ces réunions de gouvernance pour qu'on puisse arriver à un statut qui nous permettrait déjà de sécuriser le personnel. Un personnel assez jeune, pas nombreux, qui abat un travail extraordinaire
de manière quand même volontaire d'une certaine manière, mais qu'on ne garantit pas une certaine sécurité de carrière, et tout cela, on est freiné par le statut. De façon spécifique, il s'agira entre autres de présenter et valider le rapport sur le management des risques, les statuts et le règlement intérieur modifié, et surtout le programme d'activité et le budget prévisionnel 2025. Tout ceci avec pour finalité d'assurer la santé et la sécurité des populations et d'accompagner le développement économique et social à travers la promotion des biens et services produits localement et destinés au marché d'exportation. Mon département ministériel restera attentif à toute mesure allant dans le sens de cette consolidation du SOAC, car elle renforce tout notre dispositif d'évaluation de la conformité, en particulier notre toute nouvelle autorité. Pour finir, je voudrais réitérer l'engagement du Bénin à renforcer le SOAC, ce maillon essentiel et central de l'infrastructure qualité béninoise et ouest-africaine qui appuie à tirer nos économies vers le haut. Le président de la commission de l'UEMOA est donc engagé à appuyer le SOAC pour relever les défis auxquels il est confronté par la mise en place au sein de la commission d'un groupe de réflexion pour l'examen des questions relatives à sa pérennisation. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et son ministère de tutelle ont été remerciés par le SOAC à travers des trophées. Aussi, certains laboratoires et organismes d'évaluation et d'inspection de la conformité du Bénin, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal ont reçu leur accréditation qui permet de reconnaître leurs compétences et de les faire valoir sur le plan international. Après 9 mois de mise en œuvre du projet appui aux populations affectées par la crise sahélienne, les acteurs font un bilan à mi-parcours. C'est à la faveur d'un atelier de réflexion qui se déroule depuis ce lundi à Grand Popo. Il s'agit d'évaluer les réalisations et de se projeter sur l'avenir d'un projet conçu pour assister certaines populations frontalières en Afrique de l'Ouest. Narcisse Alossé et Florent Dou pour nous faire le point. Le destin de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest liés par un projet conçu pour soulager leur population frontalière devant des phénomènes de crise ou de catastrophes. Il s'agit du projet Appui aux populations affectées par la crise sahélienne, initié par Action for Life, qui s'appuie sur des ONG locales. Un projet à connotation humanitaire monté sur 3 aspects. Le premier, c'est le montage partenarial qui est au cœur de ce projet. Le second, c'est que parmi toutes les activités qui ont été et qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce projet, les points d'eau, de la distribution alimentaire, la distribution de kits de petits ruminants, la formation professionnelle, la mise en place d'activités génératrices de revenus. Il y a notamment une activité qui est assez emblématique que nous avons surnommée les FIL, les fonds d'intervention localisés. Il s'agit de mettre à disposition une somme à hauteur de 50 000 € qui est co-gérée par les 3 grandes catégories d'acteurs sur les territoires selon nous, les autorités, les services déconcentrés de l'État, les services décentralisés à travers les communes et les organisations de la société civile. Des fonds alloués pour répondre aux urgences sur les territoires des 5 pays concernés. Le troisième aspect lui concerne la localisation de l'aide. Et après 9 mois de mise en œuvre du projet APAC, les initiateurs parlent d'un bilan satisfaisant. Parce que pour la plupart des activités, on est à 50% ou plus. Donc disons qu'aujourd'hui, avec ce taux d'exécution, on atteint à peu près 70 000 bénéficiaires directs, ce qui est quand même très suffisant pour nous. Suffisant. Et au nombre des enjeux identifiés aujourd'hui, il y a la question liée à la mobilité pastorale. Vu la pression que nous avons sur l'accès aux ressources, vu la pression que nous avons par rapport même à la confiance qui est de plus en plus rompue entre les acteurs. Et ce projet, s'il n'avait pas existé, peut-être il faudrait l'inventer. Nous mettons en lien ici les collectivités territoriales, nous mettons en lien ici les acteurs, c'est-à-dire des ONG, des organisations, mais nous mettons en lien également des autorités de ces pays-là. Parce qu'une fois qu'une mairie se trouve engagée dans un processus, il faut savoir que l'État est lui-même interpellé et l'État donc doit accompagner et répondre de ce processus-là. Un processus voulu pour une cohabitation pacifique entre populations de part et d'autre des frontières des pays. Et durant une semaine de réflexion, les acteurs vont aborder ces questions
tout en évaluant le chemin parcouru. Des ajustements sont aussi prévus pour déboucher sur des perspectives heureuses. Lancé en mars 2024 au Bénin, le projet APAC est conçu pour impacter 1 170 000 personnes dans la sous-région ouest-africaine. L'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation poursuit sa croisade de sensibilisation sur les disparités dans les établissements scolaires de l'Afrique de l'Ouest. L'exercice se fait chaque année à travers une caravane dénommée Relief. Cette année, le choix a été porté sur le Bénin, le Togo. L'étape du Bénin a démarré en milieu de semaine à Lokossa, dans le département du Mono. On retrouve Nassissa Lossé. Avec ce message qui attire tous les regards ou presque, la caravane Relief traverse la frontière du Bénin avec le Togo et fait une escale ici au collège d'enseignement général numéro 6 de Lokossa. Dans un établissement scolaire où le nombre de filles diminue chaque année, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation y vient pour inverser les tendances. Le mode opératoire, une séance de sensibilisation animée devant les élèves filles. Vous devez rester. Vous allez voir notre ambassadrice, qui est une femme comme vous qui a réussi. Toutes ces femmes-là ont fait des études pour être là. J'espère que dans 20 ans, on n'aura pas à faire une caravane, mais que vous allez parler des caravanes à vos petits-enfants pour leur dire on a fait tout ce chemin pour que toutes les filles soient à l'école. Face aux inégalités d'accès à l'éducation, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation multiplie donc ses efforts pour le maintien des filles le plus longtemps possible à l'école. Et dans la caravane, il y a des exemples de réussite féminine. L'image est de cette jeune dame, première femme commandant de navire au Togo. Moi aussi, j'ai été comme vous sur les bancs de l'école. J'ai eu différents obstacles, mais je n'ai pas arrêté d'étudier. Je suis restée à l'école. Et c'est en restant à l'école qu'aujourd'hui, moi aussi je conduis les bateaux, moi aussi je commande un équipage où il y a des hommes et je participe au développement du pays. Donc je suis ici pour vous dire que c'est possible. Permettez-nous de vivre ce rêve, cette Afrique magnifique, cette Afrique studieuse, cette Afrique qui est jeune avec vous et qui peut aller beaucoup plus loin. Donc faites-nous rêver, c'est juste ça. Études, excellence, rêve et travail comme vertu à cultiver. C'est le contenu du message dont les enjeux sont bien connus. Pour l'égalité genre, les femmes, tout comme les hommes, ont le même droit. Et il va falloir, n'est-ce pas, travailler aux côtés des gouvernants pour que les filles, autant que les garçons, aillent très loin à l'école pour être, n'est-ce pas, les relais des dirigeants d'aujourd'hui. Le rêve de renforcement d'une éducation inclusive et équitable en Afrique francophone prend donc corps. La caravane Relief, initiative francophone itinérante, elle, se poursuit au Bénin. Les départements de l'Ouémé et du littoral seront les prochaines étapes. Ainsi s'achève le 19h30 de ce samedi 7 décembre sur Canal 3 Bénin. Bonne soirée à toutes et à tous.